Yo, c'est Mehdi, aujourd'hui on fait Lacoste. Crocodile. I am a crocodile. What do I say? Grunt, grunt. What? On va commencer avec l'origine du logo puisqu'il a été fait avant la création de l'entreprise. C'est juste avant un match très important que René Lacoste et Alan Moore ils se promenaient en ville quand tout à coup en fait t'as René qui va flasher sur une valise en croco. Et son capitaine va lui donner le défi de gagner le match. S'il gagne, il remporte la valise. Comme toute bonne histoire, René perd. Et en fait, t'as un journaliste américain qui va entendre cette histoire et qui va trouver ça assez marrant. Donc il va en écrire un article et il va nommer René Lacoste en le crocodile. Tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas lâché sa proie. Imagine qu'il aurait gagné son match. Peut-être que Lacoste aujourd'hui n'existerait pas. Par la suite, il va porter en fait un blazer où on aura dessiné le signe du crocodile et il va le porter partout. Donc les gens vont le connaître vraiment pour ça. Et ça va être aussi dessiné sur ces petites chemises aérées qui jouent au tennis. Quand je dis chemise aérée, en fait, c'est tout simplement qu'à l'époque, on jouait de cette manière au tennis. Pantalon, chemise à manches longues, ce genre de choses. Donc tu devais bien transpirer. En 1933, tu as Adrien Gillier et Lacoste qui vont former l'entreprise Lacoste. Ensuite, ils vont donner le nom de code à la chemise Lacoste L1212. Tout simplement le L pour Lacoste, le 1 pour petite piquée, le 2 pour manche courte et le 12 pour le nombre d'essais avant d'arriver à la célèbre chemise Lacoste. Ces chemises sont destinées uniquement au tennis et par la suite au golf parce qu'en fait il s'est marié avec Catherine Lacoste et il en a profité pour lui faire porter ses vêtements et ça marque un objet quoi. Dans les années 60, René Lacoste il va créer une révolution. That's not just a broomstick, Harry. It's an Nimbus 2000. La Wilson T2000. En fait, c'était la première raquette en acier. À la base, ils jouaient qu'avec des raquettes en bois. Dans les années 70 à 90, ils vont axer leur publicité sur le charme, l'élégance et le sport. Tout simplement parce que leur clientèle a vieilli et qu'ils veulent se renouveler en ciblant la jeunesse. Les années 90, là où tout va changer. T'as le groupe Arsenic double disque d'or qui va complètement influencer la jeunesse avec Lacoste. Alors entre Arsenic et Lacoste, ça va être un amour mais pas du tout réciproque. Comme Lino lui-même le dit, c'est comme si tu draguais une meuf pendant super longtemps et qu'elle te calcule jamais. Oh la putain! Pour Arsenic à cette époque-là, c'était un petit truc classe que tu pouvais porter dans le ghetto. C'était vraiment trop stylé. Et l'avantage de Lacoste, c'est que c'était français comparé à ce que tu pouvais trouver aux États-Unis. Le but de Lino, c'était l'exagération. C'était d'être sapé de la tête aux pieds en Lacoste. Bob, polo, pantalon, basket, chaussettes. Pour les plus dangereux, il y avait le parfum. Tag life. Je viens de donner la définition du hype beast. Oh là là, Lino. Et là, c'est le boom. Tout le monde va porter du Lacoste. Ça va devenir la marque, la tendance qu'il faut porter. Et à cette époque-là, Lacoste n'avait vraiment pas envie de se mélanger avec cette culture qui est le hip-hop, qui était encore très très mal vu à cette époque-là. Hein, la drogue, mauvais mots, des putains, blablabla. Et Lacoste disait, ils ont pas besoin d'eux. Je pense qu'ils voulaient rester en fait dans ce petit côté, on est la bourgeoisie, parce que ceux qui jouent au tennis et au golf, c'était pas les rappeurs. Lacoste, ils ont vraiment pas de bol, hein. En 2011, il y a un certain André Breivik qui va se faire arrêter après avoir fait une fusillade et tué 77 personnes. Il va porter un pull rouge Lacoste qui va faire une mauvaise pub pour eux. À un tel point, ça va être tellement dur pour Lacoste qu'ils vont être boycottés dans toute la Norvège à cause de ça. Comme quoi la publicité, ils ont pas de bol, hein. Entre temps, il y a des petits problèmes de famille et ils vont vendre l'entreprise à des Suisses. Une société anonyme qui s'appelle Maus Frère Holding. Pour 1 putain de milliard d'euros. Je suis toujours pas riche. Niveau collaboration, t'as Sakai, t'as Junior Watanabe. Et là, t'as la collab qui change tout. Suprême. Ils vont utiliser Moa Lascal. C'était la street, c'était la squad sur rue du risque. La squad, l'amour du risque, la bague passe quand c'est risqué. Ils vont faire la collaboration suprême avec lui. Il va assister au défilé 2017 de Lacoste. Ils vont jouer du Wu-Tang Clan. À ce moment-là, tu te dis, c'est bon, ils assument. Pourtant, il y a un petit truc qui me chiffonne là. Ils assument pas du tout en fait. Ils vont jusqu'à refoule Romeo Elvis qui parle de Lacoste, qui porte du Lacoste, qui fait des vidéos sur Lacoste, qui a des crocos sur lui. Je fais l'amour avec des crocos. Le docteur a dit que c'était mal. Faut que j'arrête la zoophilie, les maladies, etc. Malheureusement, il n'y a pas de réponse de Lacoste. Pourquoi il aurait refusé lui et ils auraient accepté moi Lascal? Je pense qu'en fait, tout simplement, Lacoste, ils veulent rester en mode bourgeoisie, donc sport, tennis,
ce genre de choses. Et en fait, ils acceptent de s'ouvrir au monde hip-hop grâce aux collaborations. Mais je trouve ça quand même dommage de refuser des mecs comme Romeo Elvis qui feraient n'importe quoi, je dirais, pour ça. Peut-être qu'ils finiront par assumer. Alors, pour la première fois en 85 ans, Lacoste va changer le logo. Ils vont sortir en fait une édition limitée de 1775 polos avec des animaux qui seront en voie de disparition. Et en fait, ce chiffre représente le total de ces animaux qui restent sur Terre. Je tiens aussi à ajouter qu'il y a aussi la fondation Lacoste qui a été créée en 2006 pour aider les jeunes avec le sport. Les jeunes qui sont en difficulté et ils veulent les reconstruire à partir de ça. Et ils sont dans pas mal de pays. Tu peux les retrouver au Maroc, au Brésil, aux États-Unis. J'espère que tu as kiffé. Si tu vois quelqu'un dans la rue porter du Lacoste, tu peux lui dire L1212 pour la petite chemisette, comme tu as vu. N'hésite pas à mettre des pouces, des commentaires, à t'abonner. Et moi, je te souhaite à la prochaine. Merci.